Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Nous sommes à la paroisse Saint-Sauveur Miséricordieux. Le vice-président du conseil pastoral paroissial, M. Nobou Jean-Pierre, au nom de la communauté, dit le mot de bienvenue. Nous aimerions, avant tout propos, souhaiter la bienvenue à notre Père évêque et lui exprimer notre profonde gratitude pour sa présence une fois de plus à nos côtés. Nous sommes rassemblés en ce 8e jour du 12e mois de l'an 2024 dans la maison de notre Seigneur pour un événement marquant dans la vie de notre communauté paroissiale la prise de possession canonique de notre nouveau pasteur, le Père Rodrigue Chabi Awe. Aujourd'hui, nous accueillons notre 3e curé, en la personne du Père Rodrigue Awe Chabi, envoyé par l'Église pour poursuivre l'œuvre du Seigneur dans notre paroisse. Cette célébration est un temps de grâce, un moment où nous renouvelons notre communion avec l'Église ainsi que notre engagement à collaborer avec notre nouveau pasteur dans la mission qui lui est confiée. Que cette messe soit l'occasion de prier pour le Père Chabi, pour que le Seigneur le comble des grâces nécessaires et l'assiste dans sa mission pastorale auprès de notre communauté. Cher Père curé, la communauté paroissiale des Saint-Sauveur Miséricordieux, tout entière, se tient en ordre de bataille et à votre écoute pour les défis futurs sous votre conduite. Prions aussi pour notre communauté, afin que nous restions unis dans la foi, l'amour et l'humilité au service les uns des autres. Et par les secours de l'Esprit Saint et l'intercession de la Vierge Marie, prions également avec confiance pour la paix dans nos familles, dans nos villages et dans notre pays. Frères et sœurs, avec des cœurs reconnaissants et ouverts, entrons avec joie dans cette célébration, confiant que le Seigneur continue à marcher avec nous et à bénir notre paroisse. Bonne fête à toutes et à tous. Nous vous remercions. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. L'an 15 du règne de l'empereur Tibère, Ponce Pilate étant gouverneur de la Judée, Hérode étant alors au pouvoir en Galilée, son frère Philippe dans le pays d'Ithurée et de Trachonitide, Lysanias en Abilène, les grands prêtres étant Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée dans le désert à Jean, le fils de Zacharie. Il parcourut toute la région du Jourdain en proclamant un baptême de conversion pour le pardon des péchés, comme il est écrit dans le livre des oracles d'Isaïe le prophète. Voici de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers, tout terrain sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées. Les passages tortueux deviendront droits, les chemins rocailleux seront aplanis, et tout être vivant verra le salut de Dieu. Acclamons la parole de Dieu.
Vous savez, il y a des domaines, quand on dit un nom, pratiquement tout le monde s'incline. Le siècle passé, on a voulu choisir quelqu'un comme l'homme du siècle. Il y a Roosevelt, Gandhi et Einstein. Et le choix s'est porté sur Einstein pour le XXe siècle qui vient de passer. Parce qu'il est énorme. Donc, dans la Bible, il y a un seul personnage dont Jésus lui-même s'est chargé de faire l'éloge, parce qu'il le connaît. Il s'agit de Jean le Baptiste. Il n'a pas vécu longtemps, mais il est d'une sainteté telle que Jésus, dans Matthieu chapitre 14, demande à ses apôtres, à ceux qui vont dans le désert, il dit, mais qui vous êtes allés voir? Et il leur demande, est-ce que vous êtes allés voir un prophète? Il dit non. Mieux, plus qu'un prophète. Il dit que Jean-Baptiste n'est pas un prophète, il est plus qu'un prophète. Et il ajoute, de tous ceux qui sont nés de la femme, il n'y a pas de plus grand que Jean le Baptiste. Pourquoi? Parce que c'est là qu'on rejoint l'Immaculée Conception de la Vierge Marie, parce que Jean-Baptiste avait une fonction que nous connaissons, hein, c'est le précurseur, celui qui doit préparer le chemin du Seigneur, etc. Mais il y a une autre fonction qui est très embarrassante. Jean-Baptiste doit baptiser les gens, le premier baptême. Mais lui-même, qui l'a baptisé? Pour qu'il ait l'aptitude pour baptiser les autres. Puisque le baptême efface tous les péchés, y compris le péché originel dont David disait « J'étais pécheur dès le sein de ma mère ». C'est un péché, on ne le commet pas, on le contracte. Et tu es né homme, même si tu es baptisé, ton père et ta mère sont baptisés, tu as le péché originel parce que tu es homme. C'est la misère de notre race pécheresse. Donc, tous les hommes portent ce péché. Et voilà que Jean-Baptiste, non seulement il doit baptiser tout le monde, mais il doit baptiser même le Messie. Vous vous imaginez la scène. Jésus est pur, sans péché, et Jean-Baptiste a le péché originel, et lui, il vient pour baptiser Jésus. Ça ne va pas. Donc, Dieu a prévu les choses comme ça. C'est pourquoi, de tous ceux qui sont nés de la femme, il est le plus grand. Parce que nous tous qui sommes nés de la femme, nous naissons avec le péché originel. La femme, quand on dit la femme, il s'agit de notre mère à tous, hein, Ève, qui, je ne veux pas entrer dans les détails, vous connaissez la suite, Ève, et puis ensuite Adam, et voilà. Donc, Jean-Baptiste est né sans le péché originel. Dans les récits, parce que c'est un grand, il n'y a que lui et Jésus, donc on a un récit de la naissance. Le même ange, Gabriel, qui a fait l'annonce à Zacharie de la naissance de Jean-Baptiste, c'est le même ange qui a fait l'annonce de Jésus-Christ. Dans Luc chapitre 1er, verset 15, on dit « Il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. » Il n'est pas encore né. De quel homme, une fois Dieu a dit qu'avant même de naître, il sera rempli du Saint-Esprit? Il n'y a que Jean-Baptiste. Luc chapitre 1er, verset 15. Et le verset 17 dit « Il aura l'esprit et la puissance du prophète Élie. » L'esprit et la puissance du prophète Élie. Parce que la Bible dit, avant que Jésus ne vienne, il faut que le prophète Élie revienne. Ce n'est pas que Élie va se réincarner, mais il y a Jean-Baptiste qui doit venir
comme un autre Élie avec l'esprit et la puissance du prophète Élie. Et Jésus dit à ses disciples, dans le même Matthieu chapitre 14, que... il dit, les disciples sont très tatillons, c'est des juifs, connaissent la parole de Dieu. Ils demandent à Jésus, mais on a dit que Élie devait venir d'abord. Jésus leur dit, Élie est déjà venu, ils en ont fait ce qu'ils veulent. Et ils ont compris qu'il parlait de Jean-Baptiste. Matthieu chapitre 14. Donc, pour ne pas que Jean-Baptiste baptise les autres en portant lui-même le péché originel, quand la Vierge Marie est partie voir Élisabeth et qu'elle a salué Élisabeth, la parole de Dieu nous dit, l'enfant a tressailli de joie dans son sein. Et Marie ne s'est pas encore présentée, elle n'a pas dit je suis enceinte, etc. Et on dit sous l'action, l'Esprit Saint est venu sur Élisabeth, et dit sous l'action du Saint-Esprit, Élisabeth dit, mais comment ai-je l'honneur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Puisque quand tu m'as salué, l'enfant a tressailli de joie dans mon sein. Heureuse celle qui a cru à la parole du Seigneur. Maintenant, les deux femmes-là sont mises de côté. C'est l'Esprit Saint, Jésus et Jean-Baptiste. Donc Jésus a baptisé Jean-Baptiste en ce moment-là. Jean-Baptiste est débarrassé du péché originel. Le baptême débarrasse de tous les péchés. Le premier discours de l'apôtre Pierre, Actes chapitre 2, verset 38, il dit ceci, « Vous recevrez, croyez, faites-vous baptiser pour être purifiés de vos péchés. » Première chose, on te baptise, tu es purifié de tes péchés et recevoir l'Esprit Saint. Donc Jean-Baptiste ne peut pas être rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère en ayant avec lui le péché originel. Cette rencontre a réglé le péché du péché originel de Jean-Baptiste. Il a tressailli de joie et il va naître sans le péché originel. Il n'a pas de concurrent en ce sens-là. Sauf qui? Jean-Baptiste va naître sans le péché originel. Qui peut être concurrent de Jean-Baptiste? La Vierge Marie. Si elle-même, sa salutation délivre du péché originel chez Jean-Baptiste, c'est que son sort est nettement meilleur. Dieu ne peut pas permettre que la Vierge Marie porte en elle le péché originel avec le Fils de Dieu et venir saluer Jean-Baptiste et débarrasser Jean-Baptiste et lui du péché originel et puis elle-même elle a le péché originel. Non. Marie ne peut pas naître avec le péché originel. Elle est immaculée conception. Si Jean-Baptiste qui devait baptiser Jésus, parce qu'il va baptiser Jésus, on l'a débarrassé du péché originel avant qu'il ne naisse. Donc celle qui va porter Jésus en elle, liée à lui par le cordon ombilical, lui va porter le péché originel et puis les opérations vont se faire. Donc, il y a déjà immaculée conception dans ce que je suis en train de vous dire. Jean-Baptiste a été débarrassé du péché originel. Ce n'est pas extraordinaire. Les enfants que Hérode a fait massacrer, la Bible dit, Apocalypse chapitre 14, ils sont immaculés. C'est-à-dire ils n'ont pas de péché. Pour revenir à Jean-Baptiste, voici la grandeur de Jean-Baptiste. Une fois, il disait à une religieuse, dans une révélation particulière, que Jean-Baptiste est même plus pauvre que lui. Lui, au moins, il avait son père et sa mère, Joseph et Marie, là où il pouvait de temps en temps se consoler pendant un certain temps. Mais Jean-Baptiste n'avait personne. Dès que ses deux parents, rapidement, qui sont âgés, sont morts, il s'est retiré au désert. Et on dit l'homme pêche du côté où il penche. On dit l'arbre tombe du côté où il penche. Jean-Baptiste ne penche vers rien. La nourriture, qu'est-ce qu'il mangeait? Sauterelles, un peu de miel. Il dormait dans les grottes, là-bas. Habillement, c'est quoi? Le tissu, les femmes, aidez-nous, c'est quel tissu il portait? Percale. Bon, dans tous les cas, le percale était fait en peau de chameau. Bon, il posait avec une ceinture de cuir et c'est tout.
il n'y a pas d'autre habit. Il n'y a pas habit de rechange. Donc, c'est Jean-Baptiste. Si tu veux le tenter par l'argent, il n'en a pas besoin. Il ne peut pas acheter habit. Il ne paye pas l'eau, courant, maison, rien. Il ne cherche pas femme. Il n'en a pas. Il n'en a pas besoin. Là où il vit, laquelle mademoiselle va vouloir le rejoindre dans les cavernes là-bas, il n'y a pas de cuisine à faire. On mange les sauterelles là, quand on les trouve un peu de miel, c'est fini. Donc, il ne penche vers rien. Et c'est ce qui va lui permettre d'être... Les Juifs se disent, mais si l'homme-là n'est pas le Messie, qui peut être encore le Messie? Ils sont allés lui demander, je ne suis pas le Messie. Je ne suis pas Élie, parce que ça créerait que la confusion, on va dire c'est réincarnation. Je ne suis pas Élie. Et de toute façon, Jésus a parlé avec Moïse et Élie dans la transfiguration, peut-être même que les deux étaient vivants. Donc il ne s'agit pas de réincarnation, mais comme je vous l'ai dit, il y aura l'esprit et la puissance d'Élie. Il faut que lui, Jésus, et c'était la grande souffrance de Jean-Baptiste pendant toute sa vie, son humilité ne souffrait pas qu'on fasse confusion entre lui et celui dont lui-même il dit qu'il n'est pas digne de dénouer les courroies de ses sandales. Quand vous me regardez là avec celui-là, il y a quelqu'un qui actuellement là au milieu de nous. Il sait que Jésus est Dieu. Qui est au milieu de nous et vous ne le voyez pas. Je ne suis pas digne de dénouer les courroies de ses sandales. Quel exemple d'humilité. Voilà tout ce qui fait la grandeur de Jean-Baptiste. Et aujourd'hui, on a voulu nous montrer le personnage central de ce temps de l'Avent. Tu n'as pas le droit de prendre, continuer la suite. C'est prédication de Jean-Baptiste aussi, hein, c'est pas long. Il n'y a pas de... permettez-moi, il n'y a pas aucune formule de politesse, il n'y a pas de diplomatie, il n'y a rien. Tu n'as pas le droit de prendre... Les hommes, aidez-moi. Tu n'as pas le droit... Mais c'est les femmes qui parlent encore. Tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère. Il a fini. Il va attendre quelque temps encore. Il va répéter en criant. Tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère. Et je termine par quelque chose de beau. Il prêche pour la conversion. Pour la conversion. Et les petits gens venaient se faire baptiser et se convertissaient. On dit les docteurs de la loi, les grands là ne voulaient pas venir. Et il y a des prostituées. C'est pourquoi Jésus nous dit, il y a des prostituées qui vous devancent dans le royaume des cieux. Parce que quand Jean-Baptiste faisait son affaire, des prostituées sont parties, se sont vraiment converties de leur vie. Et c'est une qui s'est retrouvée la première à la résurrection au tombeau. Je terminais en beauté. Prenons aussi exemple sur Hérode. On disait de Hérode qu'il savait que Jean-Baptiste était un homme juste et saint. Et il le protégeait. Il le protégeait contre qui? Contre sa propre épouse qui cherchait à tuer Jean-Baptiste. Il le protégeait. Il savait que c'était un homme saint. Il aimait l'entendre malgré sa situation d'adultère, de péché. Il aimait l'entendre et le protéger. Et on a dit que quand la femme a demandé la tête de Jean-Baptiste, il était très contrarié. Mais à cause du serment qu'il a pris, c'est-à-dire qu'il a parlé en invoquant Dieu, comme nous le disons, prêtre serment, à cause du serment, il était abattu parce qu'il ne pouvait plus sauver Jean-Baptiste, qui pourtant le critiquait. Et le critiquait pas en secret, en public. Donc, même dans Hérode, on peut se tirer un exemple pour se convertir. Nous qui sommes responsables de gauche à droite, chefs de famille, etc., etc. Hérode a voulu sauver Jean-Baptiste qui le critiquait. Après l'homélie, le nouveau curé, debout devant l'autel, fait la profession de foi. Moi, Rodrigue Awe Chabi, avec une foi inébranlable, crois et professe tout ce qui est contenu dans le symbole de la foi, dans son ensemble ou séparément, à savoir, je crois en un seul Dieu,
le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu. Engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le 3e jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Avec une foi inébranlable, je crois aussi à tout ce qui est contenu ou transmis dans la parole de Dieu et à tout ce qui est proposé par l'Église pour être cru comme divinement révélé, que ce soit par un jugement solennel ou par un magistère ordinaire et universel. J'embrasse aussi fermement et retiens pour vrai tout ce qui concerne la doctrine de la foi ou la morale, et est proposé par cette même doctrine de façon définitive, tout particulièrement avec un respect religieux de la volonté et de l'intellect. J'adhère aux doctrines énoncées par le pontife romain ou par le collège des évêques lorsqu'ils exercent le magistère authentique, même s'ils n'entendent pas les proclamer par un acte définitif. Après cet engagement libre et responsable, nous écoutons le serment de fidélité du nouveau curé au magistère ecclésiastique. Moi, Rodrigue Awe Chabi, dans l'exercice de la fonction de curé de la paroisse Saint-Sauveur Miséricordieux, promets de rester toujours en communion avec l'Église catholique, que ce soit en parole ou dans mon comportement. Avec diligence et fidélité extrême, j'accomplirai les devoirs auxquels je suis tenu envers l'Église universelle et particulière, où je suis appelé à exercer mon service selon les prescriptions du droit. Dans l'exercice de la fonction qui m'est confiée au nom de l'Église, je conserverai intègre, je transmettrai fidèlement et j'illustrerai le dépôt de la foi. J'éviterai donc toute doctrine qui soit contraire à celui-ci. Je suivrai et promouvrai la discipline commune de toute l'Église et l'observance de toutes les lois ecclésiastiques. J'observerai surtout celles qui sont contenues dans le code de droit canonique. Je suivrai avec une obéissance chrétienne ce que les pasteurs sacrés déclarent en tant que docteurs authentiques et maîtres de la foi, ou ce qu'ils établissent en tant que recteurs de l'Église. En outre, j'offrirai fidèlement mon aide aux évêques diocésains afin que l'action apostolique à exercer au nom de l'Église et sur mon mandat soit réalisée dans la communion de l'Église elle-même.
que Dieu m'aide, ainsi que les saints évangiles de Dieu que je touche de mes mains. Tandis que nous attendons l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, implorons sa miséricorde pour qu'il apporte le salut au monde d'aujourd'hui. Pour tous nos pasteurs qui offrent le saint sacrifice et nous donnent l'occasion de communier au corps et au sang du Christ, spécialement pour notre Père évêque, Monseigneur Jean-Salomon Lesoutier. Prions afin que Dieu leur donne d'être toujours éclairés par son esprit et soutenus par sa grâce dans l'exercice de leur sacerdoce. Pour toutes les autorités du monde, spécialement celles de la Côte d'Ivoire, prions afin qu'avec le secours de l'Esprit Saint, toutes leurs prises de décision mettent la joie et la paix au cœur des peuples. Pour tous les malades et surtout pour ceux de notre communauté. Prions afin qu'ils trouvent dans le Seigneur espérance et joie de vivre. Pour notre nouveau curé, le Père Chabi Awe Rodrigue. Prions afin qu'avec le secours de l'Esprit Saint et l'intercession de la très sainte Vierge Marie, il reste ferme et inébranlable dans la foi, que le Seigneur le remplisse davantage de force, de douceur et de sagesse, pour qu'animé du zèle de la mission, il conduise le peuple qui lui est confié au salut, en y trouvant lui-même joie, paix et sanctification. Pour notre communauté paroissiale ici rassemblée, prions afin que ce temps de grâce de l'Avent lui permette de se renouveler dans la foi et l'unité pour accueillir la bonne nouvelle de la nativité de Jésus. Seigneur, écoute avec bonté les prières de ton peuple. Accorde à tous ce qu'ils te demandent et à chacun ce qu'il lui faut par le Christ notre Seigneur. Le nouveau curé
est installé par l'évêque sur le siège, qui signifie sa charge de présider l'assemblée liturgique et aussi de diriger la prière du peuple saint. Cher Père, que le Seigneur t'accorde de présider et de servir fidèlement cette famille paroissiale en annonçant la parole de Dieu, en célébrant les saints mystères et en témoignant de la charité du Christ. Voici votre curé. Le nouveau curé va maintenant recevoir les clés de l'Église apportées à l'évêque par un représentant de la communauté paroissiale. Les clés sont un symbole important du pouvoir que Dieu a donné à l'homme dans l'Église. Tu es pierre. Et si cette pierre, je bâtirai mon Église. Je te donne les clés du royaume des cieux. Ce que tu auras lié sur la terre sera lié au ciel, et ce que tu auras délié sur la terre sera délié au ciel. Le curé, pour Pierre, c'est pour toute l'Église, pour le curé, c'est pour la paroisse. Cher Père, reçois les clés de la maison du Seigneur, toi qui prends possession aujourd'hui de cette paroisse. Reconnais en ceci le symbole de ce temple spirituel, fait de pierres vivantes que l'Esprit édifie pour la gloire de Dieu. Il revient au curé de veiller à conserver soigneusement les hosties consacrées pour les porter aux fidèles absents ou malades. Pour ce faire, il reçoit les clés du tabernacle. Voici la clé du tabernacle. Cher Père, reçois aussi la clé du tabernacle. Tu as le devoir de conserver avec respect le pain eucharistique et de le porter aux malades, aux anciens et à tous ceux qui ne peuvent prendre part à l'Eucharistie. Fais en sorte que l'adoration eucharistique soit développée chez les fidèles. C'est la dévotion la plus utile à nous-mêmes et la plus chère à Dieu. Ça vient de Saint Alphonse Marie de Liguori. Le curé, dans l'exercice de la fonction de sanctification, doit entendre et absoudre les péchés. C'est pourquoi il reçoit maintenant l'étole violette pour la célébration du sacrement de pénitence. Dans les pouvoirs dont je parlais, après sa résurrection, Jésus a dit cette grande phrase, « Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous remettrez leurs péchés leur seront remis. Ceux à qui vous maintiendrez leurs péchés leur seront maintenus. » Jean chapitre 20, verset 22.
C'est un pouvoir important dans les mains du curé qui peut absoudre ou retenir selon que la personne est plus ou moins disposée. Cher Père, reçois l'insigne qui te qualifie comme ministre de la miséricorde, afin que ceux qui s'approcheront du sacrement de la pénitence sachent recevoir le pardon de Dieu et se réconcilier avec l'Église. Le nouveau curé reçoit les saintes huiles que l'évêque a consacrées en l'église cathédrale le jeudi saint. Ce sont le Saint-Crème porté par un prêtre, l'huile des malades par un médecin et l'huile des catéchumènes par un catéchumène. Jésus a donné le pouvoir de guérir, mais dans Marc chapitre 6, il a dit aussi de faire des onctions d'huile. Et l'huile est très répandue dans la liturgie de la Bible pour les rois, pour les prêtres, pour l'onction de toute cette catégorie de personnes. C'est avec l'huile sainte qui vient de l'huile d'olive. Cher Père, garde les huiles sacrées qui signifient avec la consécration intérieure la participation au ministère sacerdotal, prophétique et royal du Christ Seigneur et qui apporte aux fidèles soulagement dans l'âme et le corps. L'évêque remet officiellement la communauté paroissiale au nouveau curé. Veuillez vous lever. Cher Père, accueillez cette famille paroissiale de Saint-Sauveur miséricordieux, communauté sur laquelle vous devez veiller comme des sentinelles, à laquelle vous devez annoncer la parole de réconciliation. Soyez toujours des instruments de l'amour et de la tendresse du Seigneur envers l'homme. Maintenant, Madame Bonao Michel, représentant la communauté paroissiale, souhaite la bienvenue au nouveau curé au nom de tous. Révérend Père Rodrigue Awe Chabi, curé de la paroisse Saint-Sauveur miséricordieux. En ce jour heureux de votre prise de possession canonique, nous, fidèles paroissiens de Saint-Sauveur miséricordieux, rendons grâce à Dieu qui vous a consacré dans le sacerdoce ministériel. Vous êtes un fils de la paroisse et notre communauté paroissiale est témoin de vos premiers pas dans le sacerdoce. Et nous sommes heureux pour vous et pour votre ministère au milieu de nous. Au nom de toute la communauté paroissiale, nous vous souhaitons Akwaba et un fructueux ministère à Saint-Sauveur miséricordieux. Puisse le Seigneur, dans sa magnanimité, demeurer à vos côtés tout au long de cette mission pastorale. Rassurez-vous de nos prières et soutiens. Que l'Eucharistie que vous célébrez vous nourrisse et vous donne le courage de vous offrir au Seigneur
pour les fidèles que nous sommes. Que vous soyez plongés dans son cœur miséricordieux afin d'être toujours témoins de son pardon. Qu'il fasse de vous un véritable adorateur pour que vous nous enseigniez le vrai chemin de la sainteté. Pour terminer, la communauté paroissiale vous confie à la Vierge Marie, mère de l'Église, qu'elle veille sur vous et intercède pour votre ministère afin qu'il porte beaucoup de fruits pour la gloire de Dieu et le salut des hommes. Jésus. Excellence, Monseigneur Jean Salomon Lesoutier, notre Père évêque, Révérend Père supérieur provincial, ici représenté par les membres du Conseil de la délégature, j'ai nommé Père Geoffroy Kwadio-Kwaku, recteur de la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro, et Père Arsène Aïma Tano, recteur de la maison de formation Saint-Vincent-Pallotti à Abobo. Révérend Père, révérende sœurs, chers frères et sœurs bien-aimés de Dieu, au thème de cette belle célébration de mon installation comme curé de la paroisse Saint-Sauveur Miséricordieux, je voudrais en premier lieu dire merci au Seigneur qui fait de moi son envoyé par l'appel de notre Père évêque, Monseigneur Jean Salomon Lesoutier, avec la bénédiction de mes supérieurs. Que la grâce de Dieu me précède et m'accompagne toujours dans cette mission. Merci à vous, Monseigneur Jean Salomon Lesoutier, pour la confiance que vous me faites en me nommant curé de cette paroisse qui, je le sais, vous est chère. L'attention particulière que vous le portez en est la preuve. Je voudrais joindre à mes remerciements mes prédécesseurs, le Père Adam François Pakula et le Père Geoffroy Kwadio-Kwaku, qui se sont dépensés sans compter pour semer la parole de Dieu qui porte du fruit. Mes remerciements vont également à tous les membres de ma famille biologique, vous qui êtes ici présents et vous qui nous suivez grâce à la magie des médias. Chers parents, merci pour votre amour et merci de m'avoir guidé vers l'autel du Seigneur. Merci d'être toujours là, discrètement et fraternellement. Un grand merci à tous les membres de ma famille religieuse, particulièrement aux supérieurs, le Père provincial et son conseil, ainsi que le Père Philippe Stanislas, délégué, ici dans notre délégature Notre-Dame de la Paix, Côte d'Ivoire, Burkina Faso. À vous, chers collaborateurs, Richard, Michel et Abel, je vous dis merci pour votre collaboration dans la fraternité. Je sais que Richard, qui est là à côté de moi, et Michel Nemba ont accueilli leur nomination, tout comme moi, avec étonnement. Oui, avec étonnement parce que amis et confrères de la même promotion. Chers confrères de la promotion, vous n'êtes pas seuls à être étonnés. Platon disait que l'étonnement est à l'origine de la sagesse. Notre travail ensemble, en tant que confrères de la même promotion, nous engage aujourd'hui, après 10 ans de mission,
a fait preuve de synodalité. Synodalité dans la vie de prière, synodalité dans la vie pastorale et paroissiale, synodalité dans la vie fraternelle. Encore que notre charisme pallotin auquel l'on doit nous reconnaître est le faire ensemble. Je sais, comme toujours, compter sur votre esprit d'équipe pour que la communauté paroissiale dont je prends possession ce jour soit une communauté unie au Christ miséricordieux et que tous les enjeux apostoliques de cette paroisse soient pour chacun de nous des moyens de sanctification du peuple de Dieu, rien que pour la gloire de Dieu et le salut de tous. À vous tous qui êtes venus de partout, je vous dis merci. Merci à vous tous, chères autorités religieuses et civiles. Du fond du cœur, je dis le désir qui est le mien de collaborer avec vous pour le service de tous. Je fais un clin d'œil aux amis et paroissiens venus de la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro, avec à leur tête le Père Geoffroy, un ami de longue date. Et à vous également, les paroissiens de la paroisse Sacré-Cœur de Jésus de Languibonou, dans le diocèse de Boaké. Merci de votre précieuse présence. Chers paroissiens et paroissiennes de Saint-Sauveur, chers membres des conseils pastoral paroissial des affaires économiques, chers fidèles, votre remerciement est d'un autre ordre. Il ne peut pas finir. À ma prise de soutane en 2008, vous étiez là. À ma consécration à la Vierge Marie, le 8 décembre 2005, vous étiez là. À mon ordination presbytérale, vous avez assuré. À ma messe de prémices, vous étiez encore là. Aujourd'hui, pour mon installation, vous êtes toujours et encore là. Votre merci ne fuira jamais dans mon cœur. Vous et moi, notre première responsabilité, sous l'autorité de notre Père évêque, au sein de cette paroisse, est une responsabilité de baptisés et de disciples missionnaires. Avant de parler de succès ou d'efficacité pastorale, notre engagement à la suite du Christ miséricordieux doit révéler une spiritualité, celle de la communion, qui est au cœur du mystère de l'Église. Merci à vous tous et à chacun d'accepter de faire équipe avec moi. J'ai la conviction et l'espérance qu'ensemble, nous pouvons construire une communauté qui soit un lieu de ressourcement ouvert à tous. Un merci tout particulier au comité d'organisation, à la coordination des CEB, aux acteurs liturgiques, aux groupes de prière, aux mouvements, fraternités et associations, et à tous ceux, toutes celles qui ont œuvré dans l'ombre pour l'organisation et la réussite de cette célébration. Enfin, merci à vous tous pour votre présence, vos prières et vos divers engagements. Sœurs et frères, bien qu'une chose est de recevoir symboliquement les clés de l'Église, une autre est qu'ensemble nous trouvions en Jésus le miséricordieux la clé qui ouvre la porte de nos cœurs à sa grâce, à son amour et à son salut. Par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie, que le Seigneur nous accorde une bonne et fructueuse mission pastorale. Merci de votre attention. Le Seigneur soit avec vous. Vous croyez que le Fils unique de Dieu est déjà venu et vous attendez qu'il vienne de nouveau à la clarté de son avènement. Que Dieu Tout-Puissant,
dans sa miséricorde, vous sanctifie et vous comble de bénédictions. Dans le combat de cette vie, qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance, efficace votre charité. La venue prochaine de notre Rédempteur selon la chair vous procure déjà une joie spirituelle lors de son avènement dans la gloire, qu'il vous donne la récompense de la vie éternelle. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit.